Bonjour, donc on va prendre maintenant l'exercice numéro 3 ici. Il s'agit d'une boucle de régulation avec perturbation ou bien boucle de régulation perturbée. Bien sûr, le but c'est de déterminer toujours la fonction transfert en boucle fermée et de comprendre c'est quoi la perturbation et comment elle peut s'intégrer sur le système. D'accord? Donc ici c'est le schéma. La perturbation est entre les deux blocs A et B. Il s'intègre directement sur la chaîne directe. Et le système ou bien la boucle de régulation est à retour unitaire. D'accord? Donc, on vous demande ici, de calculer l'expression de S de P en fonction de E de P, X de P et des différentes fonctions de transfert des éléments du système. Puis, on vous demande de calculer la fonction transfert H1P définie par H1P égale à S de P sur U de P lorsque X de P égale à 0, c'est-à-dire en absence de perturbation. Puis, de calculer la fonction transfert H de P définie par H de P égale S de P sur X de P lorsque U de P égale à 0. Il n'y a pas d'entrée, mais je considère la perturbation comme une entrée du système. D'accord? Donc, comme d'habitude, je vais schématiser, bien sûr, le bloc de la boucle de régulation. D'accord? Donc, exercice 3. Donc, ici, la boucle plutôt de régulation avec perturbation. Ici, c'est A de P. La perturbation, elle s'injecte, donc elle doit être calculée sur le borne positive. B de P et S de P. Et s'injecte bien sûr pour faire la comparaison avec l'entrée. Donc, où on a A de P égale, ici c'est X de P, où on a A de P égale à 10 sur P plus 3, B de P égale à 2 sur P plus 1. D'accord? Donc, je reprends la question. Donc, dans le schéma de la figure suivante, on a modélisé les perturbations susceptibles d'agir sur la chaîne directe d'une boucle de régulation par le signal X de P. Donc, calculer l'expression de S de P. On vous demande de calculer l'expression de S de P en fonction de E de P, X de P et des différentes fonctions de transfert des éléments du système, c'est-à-dire en fonction de AP et B de P aussi. D'accord? Voilà. Comme on a vu dans le cours, on peut calculer S de P. On peut calculer S de P tout en mettant ce qu'on veut comme entrée ou sortie entre les blocs A de P et B de P. Par exemple, ici, je pose epsilon de P. Par exemple, ici, je pose petit f de P. Ici, je peux poser N, par exemple, N de P. D'accord? Et je vais écrire l'expression de S de P directement. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire S de P. Elle est égale à quoi? S de P, elle est égale, ici c'est S de P, elle est égale à N de P fois B de P. N de P fois B de P. Et je vais remplacer à chaque fois l'inconnu que j'ai proposé. D'accord? N de P égale à quoi? N de P, c'est la sortie du régulateur. Elle est égale à quoi? N de P, elle est égale à X de P plus F de P. D'accord? Elle est égale à X de P plus F de P. D'accord? Et je remplace ici X de P et F de P. X de P, on peut la laisser puisqu'on doit écrire l'expression de S de P en fonction de X de P aussi. Donc l'inconnu ici, c'est F de P. Elle est égale à quoi? Elle est égale à X de P plus, j'ouvre le
parenthèse. Donc f de p égale à quoi? Il est égal à de p fois epsilon de p. Elle est égale à de p fois epsilon de p. D'accord? Or, epsilon de p égale à quoi? Epsilon de p, elle est égale à s de p, e de p. C'est-à-dire, elle est égale E de P moins S de P. Elle est égale à E de P moins S de P. D'accord? Et je vais remplacer ces expressions dans tous les expressions que j'ai calculées. Donc, je commence par N de P. N de P égale à quoi? Elle est égale à X de P plus A de P que je dois laisser. A de P fois epsilon de P. Avec epsilon de P égale E de P moins S de P. D'accord? Voilà. Et N de P, je vais la remplacer dans l'expression de S de P dès le départ. Donc, S de P égale N de P avec N de P égale N de P fois B de P. Je peux écrire B de P et j'ouvre le parenthèse. Avec N de P ici, je la remplace par X de P plus A de P fois E de P plus A de P et je développe A de P fois E de P moins A de P fois S de P moins A de P fois S de P. D'accord? Je développe encore puisqu'on a B de P multiplié par l'ensemble entre parenthèses, S de P égale B de P X de P plus B de P A de P E de P moins B de P A de P S de P. D'accord? Comme ça. Le développement. On remarque ici qu'on a S de P et S de P, donc je peux écrire S de P en facteur. S de P, facteur de 1, ici 6 mois, elle va devenir plus B de P, A de P, elle est égale B de P fois X de P plus A de P, B de P fois E de P. D'accord? Et j'écris maintenant l'expression de S de P. Pour écrire S de P, je divise cette expression sur l'autre. Donc S de P égale à quoi? S de P égale B de P X de P sur 1 plus B de P A de P plus A de P B de P fois E de P, le tout sur 1 plus B de P fois A de P. Voilà, c'est très facile. Ça, c'est l'expression qu'on cherche. Elle est en fonction de B de P, c'est différentes fonctions transfert. X de P entrée perturbatrice. A de P, B de P fois E de P. E de P, c'est notre consigne. D'accord? Ça, c'est l'expression qu'on cherche. Maintenant, il nous demande d'écrire la fonction transfert H1 de P qui est égale à S de P sur E de P avec, ou bien lorsque X de P égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perturbation. Or, puisque on a l'expression S de P qui est égale à quoi? L'expression S de P, elle est égale à B de P sur 1 plus A de P, B de P fois X de P, plus A de P, B de P, plus A de P, B de P, sur 1 plus A de P, B de P fois E de P. Et puisque X de P égale à 0, donc toute cette composante va tendre vers 0. Donc, il ne reste que S de P égale A de P
B de P sur 1 plus A de P, B de P fois E de P, et la fonction transfert H1 de P qui est égale à S de P sur E de P égale A de P, B de P sur 1 plus A de P, B de P. Voilà. Donc, l'autre question, c'est de déterminer maintenant H2 de P qui est égal à S de P sur X de P lorsque, bien sûr, lorsque E de P égale à 0. Donc, bien sûr, je dois me référer à cette expression pour déterminer l'expression de H2 de P. Donc, je peux l'écrire directement en annulant E de P. Lorsque E de P égale à 0, donc toute cette composante va tendre vers 0. Il ne reste que seulement B de P sur 1 plus A de P fois B de P. Voilà. Donc, on peut écrire la fonction transfert global H de P comme étant H1 de P plus H2 de P. Voilà. Donc, merci pour votre attention.